Bonjour et bienvenue dans votre JT d'Agri44 TV. Voici les actualités de la semaine. Phyto. Suite à un appel à la mobilisation nationale, la FNSEA 44 et JA 44 ont organisé une action syndicale le 3 octobre. L'objectif, réunir les agriculteurs et les élus pour une discussion constructive sur les zones de non-traitement. Ce projet d'arrêté ministériel sur les zones de non-traitement paraît insensé aux yeux des agriculteurs. L'objet de ce nouvel arrêté serait d'intégrer des surfaces agricoles comme zones non traitées. Exemple, les agriculteurs devraient s'éloigner de 5 à 20 mètres des habitations, de 5 à 100 mètres des cours d'eau et de 5 à 100 mètres des zones non cultivées comme les forêts ou les bosquets. L'exploitation de Thoiré-sur-Loire, qui servait de support à la démonstration, était significative en termes de répercussions de l'arrêté. C'est quasiment 7% de cette exploitation qui ne pourrait plus être traitée. Si cet arrêté était mis en application, il rayerait de la carte du département de Loire-Atlantique près de 10 000 hectares de surface agricole. Vendange. À Château-Thébault, Jean-Michel Poiron du domaine Poiron d'Abin a vécu sereinement ses vendanges 2016. Cette année, la qualité sanitaire des raisins est excellente et la météo a été favorable. Certes, du côté des muscadets, la quantité n'est pas au rendez-vous, mais le millésime 2016 promet d'être exceptionnel. Les autres cépages que le melon ont été moins affectés par le gel et le mildiou. La semaine dernière, les pinots gris ont été récoltés. Là aussi, la qualité était excellente et les premiers jus sont très concentrés et aromatiques. Suivront ensuite les récoltes de sauvignon gris, chardonnay, pinot noir, côte malbec ou encore gewürztraminer. La diversité des cépages est l'une des caractéristiques de l'exploitation Poiron d'Abin qui compte 65 hectares de vignes et emploie 11 personnes. Parmi ces cépages, il en est un très particulier, le berligou. Il était, dit-on, le vin préféré d'Anne de Bretagne. Oublié pendant des siècles, il renaît aujourd'hui grâce à une poignée de passionnés dont fait partie le domaine Poiron d'Abin. Maraîchage. Vendredi 30 septembre, la nouvelle maison des maraîchers nantais a été inaugurée, un peu moins d'un an après la pose de la première pierre. C'est Lydie Bernard, vice-présidente du conseil régional en charge de l'agriculture, qui a coupé le ruban. La région a en effet apporté un soutien de 250 000 € à sa construction. Plus de 300 personnes, producteurs, partenaires commerciaux, élus locaux et régionaux, représentants du monde agricole, sont venus à Pont-Saint-Martin découvrir cette nouvelle maison. Selon Philippe Rétière, leur président, les maraîchers nantais retrouvent ainsi une maison à la hauteur de leurs 500 ans d'existence et surtout à la hauteur de l'avenir qu'ils veulent construire. Le cabinet d'architecture AVP de Rezé a construit cet équipement avec l'ambition de traduire 3 valeurs auxquelles les maraîchers sont attachés: la sobriété, l'efficacité et la durabilité. Cette nouvelle maison est le siège de la représentation professionnelle, mais aussi un important site d'expérimentation avec des laboratoires, une serre de 250 m² et une enceinte fermée et contrôlée appelée Phytotron. Lait. Le jeudi 29 septembre à Nantes, Élevage Conseil Loire-Anjou a invité ses partenaires du monde de l'élevage à une présentation des résultats technico-économiques recueillis sur les exploitations laitières de son secteur. Ces résultats sont issus de la brochure reprenant l'ensemble des données de la campagne laitière 2015-2016, disponible pour tous les éleveurs adhérents du service. Les conseillers rappellent qu'en temps de crise, il est important d'apporter aux éleveurs des éléments de comparaison pour le pilotage de leurs exploitations. Parmi les postes qui amputent le plus la marge brute, on trouve notamment le coût des concentrés. Du côté du produit lait, les voies d'amélioration sont la qualité du lait et l'absence de pénalité. Les conseillers insistent sur l'importance de la cohérence du système et rappellent que lorsque la crise sera passée, il faudra garder les bonnes pratiques acquises en période difficile. Concours. Mardi dernier, les enfants de l'accueil périscolaire de l'école de Fercé ont eu la joie de recevoir des cadeaux de la part des organisateurs de la fête départementale de l'agriculture qui s'est tenue à Rouget en août dernier. En effet, en amont de la fête, un concours de décoration de petites vaches par les enfants des écoles du secteur avait été organisé. Sur les 14 réalisations, c'est la vache Marguerite de l'école de Fercé qui a été élue gagnante. Outre une immense fierté, les enfants ont gagné boissons, gâteaux et bonbons et surtout
3 beaux livres sur les vaches et la ferme. Produits locaux. Événement festif organisé par Écopole, un dimanche au bord de l'eau rassemble un grand nombre de partenaires autour de la préservation de l'eau et de l'environnement. La dernière édition de cet événement s'est tenue le 25 septembre sur l'île de Versailles, à Nantes. Il a attiré 12 000 personnes. Grâce au réseau Bienvenue à la ferme, l'agriculture y a toute sa place. Plusieurs producteurs du département y tiennent des stands. Le réseau propose d'ailleurs chaque année un repas du terroir, élaboré à partir de leurs produits locaux. Il disposait également d'un stand sur l'événement qui lui a permis de mieux faire connaître ses activités auprès de nombreux visiteurs. Merci à tous de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.